Salut à tous et à toutes, c'est Winfall et aujourd'hui on se retrouve pour mon premier tutoriel pour vous présenter comment installer cette fameuse barre Mac sur votre PC. Donc on va commencer tout de suite en allant sur internet. Voilà. Hop là, j'en ouvre deux, ça commence bien. Voilà. Donc vous tapez Rocket Dock. Voilà. Voilà, vous prenez le premier lien, vous cliquez sur Download au-dessus, voilà. Ensuite, vous allez sur le petit lien là, ici, Download Rocket Dock, exécuter, voilà, les droits d'utilisation. Voilà, donc là ça allait très vite parce que je l'ai déjà installé, bon ça prend environ une trentaine de secondes hein, sinon. Donc voilà, ensuite vous avez ceci qui apparaît, donc bon, vous sélectionnez les langues françaises, donc je mets pas OK ni rien, car moi je l'ai déjà installé, sinon ça va créer un petit conflit en me disant que j'ai déjà installé, que bah il va pas me le réinstaller quoi. Donc bah vous faites OK. Donc après je vais vous expliquer la manip à suivre. Voilà. Donc ensuite vous allez avoir une petite fenêtre qui va apparaître vous faites suivant, vous allez devoir accepter les conditions d'utilisation, vous continuez. Après vous allez avoir une petite liste avec des cases à cocher. Donc il y a une case à regarder si ça vous intéresse. Ça met créer un raccourci dans le bureau. Donc moi je vous dis cochez là. Bon, ça marche normalement. Je dis bien normalement parce que moi quand je l'ai fait ça n'a pas marché. Enfin bon. Donc ensuite bon ça va vous demander où l'enregistrer. Donc dans les paramètres prédéfinis ça s'enregistre dans le lecteur C. Donc là pas de problème, hein, vous cliquez sur suivant. Et donc, si vous avez coché l'icône et que ça s'est pas installé, enfin la case pour qu'il y ait un icône et que ça s'est pas installé, bah je pense que vous savez faire, hein, je vous montre vite fait, mais vous allez dans le lecteur C, dans les programmes, vous cherchez Rocket Dock. Alors attendez que je trouve ça. Voilà, voilà. Et ensuite, dans le troisième en partant du bas, là, vous avez l'application. Donc vous double-cliquez dessus. Donc vous allez avoir une barre qui va apparaître en haut de l'écran avec ceci. Donc, je vous le montre, voilà. Voilà, vous allez avoir votre voilà ça va se présenter comme ça, avec la barre juste au-dessus. Donc voilà. Donc on va commencer par voilà, on va faire la petite manip quoi. Donc pour l'instant, si vous êtes comme ça, ce que je vous conseille, vous laissez tel que c'est. Voilà. Vous faites OK. Vous allez voir, il va y avoir vous sortez tous les dossiers là qui sont prédéfinis là, les petits dossiers qui sont à gauche là, et vous allez voir en fait c'est séparé par moi je vais vous montrer quand ça va être en bas. Voilà, voilà. Je vous montre hein, vite fait. Voilà, ça va se présenter comme ça va être beaucoup plus petit, mais il va y avoir un contour comme ça. Et il va y avoir une petite barre. Donc tout ce qui sera à gauche là, vous pourrez le sortir. Ça va les supprimer de la liste, enfin bref, voilà. Et vous gardez tout ce qui est de Corbeil à Punk Software. Euh, En général, on conseille de les garder. Voilà, donc je vais recommencer. Donc ensuite, bon après vous avez sorti tout ce qui vous intéressait pas. Donc je vais peut-être vous montrer tant qu'on y est pour mettre les vôtres. Après on changera tout ce qui est truc. Donc là j'ai sorti Steam pour vous montrer. Bon voilà, vous avez bien vu hein, comment on sort une icône pardon. Voilà, je vais mettre comme ça. Et alors vous avez simplement à faire glisser votre icône, voilà, dans la liste, voilà, et hop il s'intercale, voilà. Bon, bref, après vous le mettez où vous voulez, hein. Je peux le mettre n'importe où, je peux le mettre ici, hein, si je veux, voilà. Bon après on s'en fout. Voilà, donc après j'ai tout mis dans un dossier icône de bureau pour que ça fasse un peu plus propre, enfin voilà quoi. Donc ensuite, on va faire un petit peu de... On va faire un peu de... pour que ça soit quand même assez utile. Voilà, donc vous cochez lancer Rocket Dock au démarrage. Ensuite, ça je vais en parler après. Donc on va dans les icônes. Donc ça en général c'est prédéfini, voilà. Ça aussi,
ceci. Ah voilà, nombre d'icônes animées. Il me semble que dès que vous le téléchargez, c'est 2. Donc je vous montre ce que ça fait. En fait, c'est que il y en a que un en gros qui décolle quoi. Enfin qui s'étire de la liste. Donc moi je vous conseille d'aller ici et de mettre 3. Voilà, ça fait plus. Il y en a plus qui se lèvent, bon voilà. Parce que en fait, si vous vous mettez au maximum, je vais vous montrer vite fait. Regardez, c'est pratiquement toute la barre qui se lève, je trouve pas ça joli. Enfin après, vous pouvez jongler et puis vous pouvez faire vos propres paramètres. Donc moi je mets 3, personnellement. Ensuite, j'ai oublié, la barre de votre barre, du coup, elle sera en haut, la vôtre. Vous allez juste aller dans position. Elle sera, donc ça sera en haut. Vous cliquez sur en bas, moi ça l'était déjà. Ensuite, là, normalement, ça va être au premier plan. Alors, je vais le mettre comme vous. Je vais configurer comme vous êtes censé l'avoir. Voilà, ok. Voilà, je vais sortir quoi. Allez, voilà, ça. Voilà voilà le problème. Votre barre va apparaître devant chaque page que vous ouvrez en plein écran. Donc, ce qu'il faut faire, c'est voilà, je vais retourner paramètres. Hein, vous y êtes tout, on va faire en sorte que vous y êtes toujours. Voilà. Donc, vous cliquez sur à l'arrière-plan. Donc, ce qui a fait que dès que vous ouvrirez une fenêtre en plein écran, cette barre se situera derrière et du coup elle restera sur le bureau. Donc ensuite, voilà. Donc une fois qu'elle est en bas, en général, elle apparaît vraiment bien en bas elle déborde sur cette barre, la barre d'origine hein, de Windows. Donc après, vous pouvez vraiment faire un peu ce que vous voulez, si vous la voulez plus haute, plus basse. Vous voyez là. Donc en général, elle apparaît un peu comme ça. Donc après, vous la montez. Moi personnellement, je mets sur 40. Voilà. Ensuite, déplacement. Vous pouvez la mettre où vous voulez. Hein. Donc moi, je mets sur 0. Voilà. Après, c'est vous qui voyez. Si vous voulez appuyer en haut, pardon, vous la mettez en haut. Après, ça dépend de chacun. Hein. Voilà. Ensuite, on descend dans style. Donc style, c'est là qu'on gère la transparence. Regardez. Hop. Voilà. Quand j'ai descendu à 0, vous avez bien vu, là, on va dire l'enveloppe, elle est devenue transparente. Donc ça fait un peu plus joli. Enfin, personnellement, je trouve. Après, comme je dis, ça dépend des goûts de chacun. Il faut savoir par contre que pour rajouter des icônes, il faut absolument que votre barre soit visible, que votre enveloppe soit visible. Sinon ça marchera pas. Voilà. Donc dès que vous voulez rajouter un icône, vous avez juste à aller dans les paramètres ici même et puis vous mettez à 100% et puis après vous changez quoi. Voilà. Donc moi je mets à 0, voilà. On y est, voilà. Ensuite là il n'y a rien à faire. Ensuite, on retourne en général. Donc là, je vais vous expliquer justement pourquoi j'ai coché cette case. Réduire les fenêtres dans le dock. Donc en fait, par défaut dans Windows, quand vous réduisez une fenêtre, ça se réduit bien sûr, vous savez tous, hein, ici. Là, quand je coche cette case, on va faire OK. Chaque fenêtre que je réduis va se réduire dans la barre de Mac. Bon après, si vous aimez pas, chacun fait comme il veut. Moi je trouve ça sympa. Donc j'ai mis ça comme ça. Voilà. Ensuite, on va voir vite fait. Vous allez dans Style. Et après, vous pouvez choisir la police. Donc ce sera la police que vous aurez au-dessus des icônes. Voilà. Donc vous mettez la police que vous voulez. Hein. Moi j'ai mis une petite police que j'aime bien, que j'utilise pour mes petits montages. Voilà. Donc je pense que vous connaissez une bonne partie de comment vous savez vous servir, enfin du moins la base. Hein. Après vous pouvez, comme je dis, hein, vous pouvez faire ça à votre sauce. Hein. Et puis comme ça, vous pourrez avoir votre truc personnalisé, enfin votre barre de Mac personnalisée. Donc voilà. Donc vous voyez, hein, c'était relativement simple hein, quand même. Mais bon, je voulais quand même faire un petit tutoriel là-dessus parce que je trouve ça quand même, je trouve que c'est une petite option sympa. Voilà. Donc je compte envoyer ce petit tutoriel à MAF Tuto. Donc je mettrai sa chaîne dans la description. Vous verrez, c'est une chaîne super. Vous apprenez en général pas mal de choses. Enfin, si vous voulez faire des montages ou vous débutez dans le montage, allez faire un petit tour sur cette chaîne. On en apprend pas mal. Hein. Donc voilà. Donc
Allez voir ma chaîne aussi, car si vous aimez ce que je fais, ce serait sympa. Abonnez-vous et puis n'hésitez pas à commenter. Et n'hésitez pas surtout à m'envoyer des messages si vous avez des questions sur quoi que ce soit. Je suis ouvert à toute proposition, donc toute question, n'hésitez pas. Voilà, bon salut à tous et puis ciao.